T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel, où est-ce qu'aujourd'hui on plonge dans vraiment des exercices concrets pour apprendre à gérer ton cerveau pour vivre dans le calme absolu. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont éparpillés partout, qui sont stressés, qui sont anxieux. Et la raison pourquoi ces gens-là sont comme ça, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas capables de gérer leur cerveau. Puis j'ai lu beaucoup d'études récemment. Les gens pensent qu'ils sont condamnés à être comme ça pour le reste de leur vie, alors que c'est complètement faux. Le cerveau est malléable. Tu peux reprogrammer ton cerveau, tu peux changer tes pensées, tu peux tout changer pour toi. Il s'agit de savoir comment faire avec des outils concrets et c'est exactement ça qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Donc, la première chose à comprendre, c'est pourquoi la connexion entre ton corps et ton esprit est-elle si importante? Okay? Le corps et l'esprit sont intimement liés. Parce que lorsqu'on ressent des émotions comme le stress, la joie, la tristesse, tout ça, ça se traduit dans notre corps par des réactions physiques. Tu sais, souvent les gens sont stressés pendant un bon bout de temps, là, ils ont des maux de dos, ils ont des maux à la cheville, des trucs qui ne fonctionnent pas bien, ils ont mal à la tête et tout ça. OK? Un stress intense peut se manifester par des douleurs musculaires, des maux de tête, une fatigue persistante, comme je viens de dire. Donc, on a beaucoup de signaux physiques quand ça ne va pas bien. Puis en même temps, quand les gens vont bien, il y en a qui se disent « je me sens tellement bien, je me sens léger, je me sens complètement en forme. » Donc, c'est important de comprendre qu'il y a une connexion intimement liée entre le corps et l'esprit. OK? Fait qu'il faut que tu comprennes ça. Puis souvent, les gens ils vont considérer le corps et l'esprit comme deux entités complètement distinctes. Mais c'est faux. En réalité, là, notre bien-être dépend de la communication constante entre notre corps et notre esprit. Les pensées, les émotions, même notre respiration influencent nos actions. OK? Ça influence notre énergie. Ça influence notre perception qu'on a de nous-mêmes. Apprendre à gérer ton cerveau va t'aider à te réguler et tellement bien te sentir dans ton corps et par conséquent, mener une vie de bonheur et d'épanouissement. Donc, ne sous-estime pas la connexion corps-esprit parce que c'est crucial à ton bien-être et à ton bonheur. J'espère que ça résonne pour toi. Maintenant, imaginez l'humain. OK? L'humain, j'en parle souvent de ça. L'humain a 80 000 pensées par jour et la majorité des pensées sont inconscientes. Je n'ai pas été en profondeur souvent là-dedans, mais là, je vais y aller. Puis c'est ça que tu dois comprendre. OK? C'est que l'inconscient, le subconscient génère des pensées en fonction de tes expériences ou de ce que tu vis. OK? Les pensées sont générées par l'inconscient. OK? Puis ces pensées-là sont amenées à ta conscience, justement en fonction de ce que tu ressens, en fonction de ce que tu vis sur le moment. Fait qu'on a 80 000 pensées inconscientes et quand les pensées surviennent à votre conscience, c'est parce que tu es en train de vivre des moments difficiles, tu es en train de vivre quelque chose, puis c'est ça qui est amené à ta conscience. Puis c'est ces pensées-là que tu dois apprendre à gérer. Parce qu'il y a beaucoup de pensées inconscientes qu'on ne s'en rend pas compte. Puis ça le dit, sont inconscientes. Mais les pensées qui sont amenées à ta conscience, c'est ceux-là que tu dois gérer. Parce que si en ce moment, tu es envahi par des pensées négatives par rapport à une séparation, bien, c'est toutes ces pensées-là qui vont survenir dans ton conscient, que ton subconscient va amener à ta conscience. Si tu as des difficultés professionnelles, c'est là que ça va être amené à ta conscience. OK? Puis c'est quand que tu n'es pas capable de les gérer, ces pensées-là, que ton corps perd le contrôle. Quand tu as des pensées stressantes, puis là que tu ne te sens pas bien, là tu t'embarques dans le stress, la procrastination, l'anxiété,
C'est ça qui fait que c'est dommageable parce que tu n'es pas capable de gérer tes pensées. Tout ce que tu as à faire, c'est d'apprendre à gérer tes pensées conscientes. Parce que ton subconscient, lui, il roule. Là, il va t'amener des pensées à ta conscience. Puis là, tu n'es pas capable de les gérer. Puis là, tu penses que tu es condamné à vivre comme ça dans l'anxiété, dans le stress, dans la procrastination, alors que c'est juste que tu n'es pas capable de gérer tes pensées. Parce que tes pensées vont créer ta réalité. C'est pas un mythe, c'est la réalité. Les pensées que tu vas générer vont générer des trucs dans ton corps, qui est toute la biochimie, vont générer plein d'hormones, de sécrétion de trucs dans ton corps qui vont faire que tu vas te sentir stressé, que tu vas te sentir inadéquat, que tu vas te sentir pas apte à faire quelque chose. Puis c'est là que ça devient complètement difficile pour toi de gérer ça. Donc, je vais te donner un premier exercice à faire concrètement pour régler ça. OK? C'est d'écouter les pensées qui arrivent à ton conscient pendant 1 minute. Et tu fais ça 5 fois par jour. Donc, tu te poses, OK? Tu laisses tes pensées monter, tu laisses les pensées arriver, OK? Puis là, tu les écris. Fais juste l'exercice en ce moment, OK? Je vais arrêter de parler une dizaine de secondes. Puis prends conscience de la pensée qui arrive. Est-ce que tu as pris conscience de la pensée qui est arrivée? Mais ça, c'est une pensée qui arrive. Mais il faut que tu apprennes à la gérer, cette pensée-là. Puis ça va te rendre beaucoup plus conscient de ce que tu vis. Puis tu vas arrêter d'être dans l'inconscience, dans le mode victime, puis de ne pas savoir comment réagir. Fait que si tu t'arrêtes 5 minutes par jour, OK, une fois, je veux dire 5 fois 1 minute, et tu écris tes pensées, tu vas voir, c'est tout le temps les mêmes pensées qui reviennent. Là, tu vas pouvoir vraiment prendre conscience de ce que ton cerveau t'amène comme pensée. Pourquoi tu réagis de la façon que tu réagis, pourquoi tu es stressé, tu es anxieux, tu procrastines, parce que tu vas prendre conscience de ces pensées-là. Donc, super important. Premier exercice, OK? Mets-le en pratique. Assis-toi, 1 minute à la fois, 5 fois dans ta journée, et laisse les pensées monter et écris-les. Maintenant, on va aller avec une autre stratégie, OK? Pense à tes pensées comme un arbre. OK? Donc, la racine puis le tronc, c'est tes souvenirs. C'est ce que vous avez expérimenté. OK? Toutes les expériences de ta vie, OK, sont dans la racine et le tronc de tes pensées. Puis les branches, OK, de cet arbre-là, ça, c'est toutes les interprétations que tu fais de tes expériences. Donc, ta pensée, c'est un arbre. Les racines, le tronc, c'est toutes des expériences. C'est ce que tu as vécu, c'est ton passé. Puis là, toutes les branches qui composent l'arbre, ça, c'est toutes tes interprétations que tu fais de ce qui se passe dans tes racines et ton tronc. Est-ce que tu me suis? Si tu as vécu un divorce difficile, ça, c'est dans tes racines, c'est dans ton tronc. Okay? C'est une expérience que tu as vécue. Et là, après ça, cette expérience-là que tu as vécue, là, tu as 1000 interprétations que tu t'es faites par rapport à ça qui sont dans les branches. Donc, un divorce, c'est difficile, ça m'a détruit, ça a détruit ma confiance, je me suis fait avoir. Toutes les interprétations que tu te fais, OK, viennent de tes racines. Tu peux changer les interprétations. Tu n'es pas obligé d'interpréter l'événement de la façon que tu le fais. Puis il faut que tu prennes conscience que l'interprétation que tu vas faire de tes racines et de ton tronc va dicter le reste de ta vie. Si tu t'es séparé et que tu continues 10 ans après à ruminer du négatif, puis tu as tout le temps des pensées négatives qui surviennent, parce que tes pensées ensuite s'en vont dans ton corps, la connexion corps-esprit, puis là, tu procrastines, tu n'es pas confiant, tu tournes en rond, c'est du gros n'importe quoi ta vie, mais c'est juste parce que tu as interprété l'événement d'une mauvaise façon pour te propulser. Puis là, je parle de juste d'un divorce, mais là, c'est ton corps, pas ton corps, excuse-moi, ton tronc et tes racines de ton arbre, de ta pensée,
T'as des tonnes d'événements là, qui se sont passés, une tonne d'historique qui s'est passé là. Tu as le pouvoir de changer les interprétations, tu as le pouvoir de changer tout ce qui est dans tes branches de ton arbre. C'est ça la neuroplasticité, c'est l'habileté que ton cerveau a de se changer, de se reprogrammer. Comprends-tu qu'il faut que tu ailles changer tout ça? Parce que tu ne peux rien changer à ce qui est dans tes racines et ton tronc. Ton arbre il est solide au niveau de la base. Ça, c'est ta vie, tes expériences. Mais tu peux changer toutes les interprétations / les branches parce que ça, c'est de la neuroplasticité. Tu peux reprogrammer ton cerveau, tu peux changer ce que tu interprètes, ce que tu penses. Donc, je vais vous enseigner ici à déconstruire une pensée intrusive. Okay? Donc, on va aller en profondeur là-dedans. Donc, tu as vécu des expériences, que ce soit une faillite, que ce soit des séparations, que ce soit toute ton enfance, tu as vécu des expériences douloureuses, puis là, aujourd'hui, tu as un mal-être, tu n'es pas bien, ou peu importe ce que tu as vécu. Je vais t'enseigner maintenant comment déconstruire une pensée intrusive. Donc, dans le premier exercice que je vous ai mentionné tantôt, vous avez appris à identifier ces pensées-là. Okay? Donc, tu te poses 1 minute, puis tu laisses monter les pensées. Tu les laisses monter. Donc, dans cet exercice-ci, comment déconstruire une pensée intrusive, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu vas prendre les pensées, tu vas en prendre une, OK? Une à la fois. Puis là, tu vas donner un nom à cette pensée-là et tu vas la décrire. Par exemple, j'ai la pensée que je ne suis pas assez bon pour réussir dans la vie. Okay, donne un nom à cette pensée-là. La pensée que je ne suis pas assez bon. Décris-la. Ben, c'est une pensée qui survient, puis là, je me sens inférieur à tout le monde. Je me sens que je ne suis pas capable d'aller partir ma business, je ne suis pas capable d'attirer une relation amoureuse. J'ai l'impression que je ne suis pas à la hauteur. Fait que ça, c'est la pensée qui arrive. Là, tu vas répondre à la question suivante. Comment cette pensée-là affecte ta vie en ce moment? Ouais. OK, bien là, de penser que je ne suis pas à la hauteur, de penser que je ne suis pas capable de partir ma business, de penser que je ne suis pas capable de faire telle affaire, bien, ce que ça fait dans ma vie, c'est que ça me fait stagner, ça me fait procrastiner, je ne suis pas dans l'action. Cette pensée-là me bloque littéralement parce que je ne suis pas dans l'action. Puis comment cette pensée-là l'autre question que tu dois te poser, comment cette pensée-là a affecté ta vie dans le passé? Bien, toute ma vie, je n'ai jamais été dans l'action à cause que j'ai tout le temps eu ces pensées-là que je n'étais pas à la hauteur. Toute ma vie, je ne suis pas allé dans l'action. Je n'ai jamais fait des projets qui me tenaient à cœur. Et comment cette pensée-là pourrait affecter ta vie dans le futur? Bien, si je continue à penser ça, c'est clair que je vais procrastiner pour le reste de ma vie. C'est clair que je vais stagner. C'est clair que je ne vais rien faire. Puis d'où vient cette pensée-là? Bien, ça vient du fait que quand j'étais petit, mes parents m'ont dit telle affaire, mes professeurs m'ont dit telle affaire, puis j'ai tout le temps ressenti que j'avais un manque de confiance et que je n'étais pas à la hauteur. Donc, vois-tu qu'on vient de déconstruire une pensée intrusive? Puis quand tu déconstruis ces pensées-là intrusives, tu vas apprendre à t'auto-réguler. Okay? Tu vas apprendre à juste comprendre les choses, à être beaucoup plus conscient, puis voir que c'est juste une pensée. Ça n'a rien à voir avec la réalité de ce que tu peux accomplir ou ne peux pas accomplir. OK? Fait que c'est primordial que tu sois capable de, prendre conscience de tes pensées qui surviennent. 2, comprendre le principe qu'une pensée, c'est comme un arbre. Okay? Tu as le tronc, tu as les racines, ça, c'est tes expériences de vie. Mais après ça, les branches, c'est toutes les interprétations erronées que tu te fais. Puis tu peux tout aller changer ça. C'est fou, là. J'espère que tu prends conscience que tu as un changement de vie extraordinaire qui peut se produire avec toi-même si tu apprends à mettre en pratique ce que je te montre dans cet épisode-ci. Maintenant que tu as appris à prendre conscience de tes pensées, à les déconstruire, je vais t'apprendre à t'auto-réguler avec une technique que j'appelle la perception multiple. Là, tu dois apprendre à t'observer. Comment tu réagis avec tes pensées. OK? Comment tu réagis au travail? C'est quoi tes réactions à la maison?
OK? Dans ta relation, comment tu réagis? Fait qu'au travail, à la maison, dans ta relation, quand il y a des choses qui te frustrent, quand il y a des choses qui t'ébranlent, comment tu réagis? Prends conscience de tes réactions. Évalue ce qui te déclenche. Comment tu te sens? Pose-toi la question. Par la suite, quelle serait la meilleure réaction possible dans la situation? Donc, au travail, ton boss te dit quelque chose. Ton premier réflexe, c'est l'émotion monte, tu deviens désagréable, tu deviens frustré, puis là, tu réponds une bêtise. Est-ce qu'il y a une autre façon que tu pourrais réagir? Dans ta relation, quand ton conjoint ou ta conjointe fait quelque chose qui te déplaît, tu réagis avec colère. Y a-t-il une autre façon que tu pourrais réagir? Mais pour réagir d'une façon différente, tu dois prendre conscience de tes réactions. Fait que la technique de la perception multiple, c'est d'aller chercher une perception différente de l'événement. Tu as des milliers de perceptions que tu peux générer dans ta tête. Pourquoi tu prends celle qui te met en colère? Pourquoi tu prends celle qui te nuit? Tu peux-tu prendre une autre perception de de la bienveillance, de l'autocompassion, peu importe. Tu as le choix, tu peux choisir. C'est merveilleux. Mais il faut que tu prennes conscience de tes pensées, il faut que tu les déconstruises, il faut que tu sois conscient de tout ça. J'espère que juste vous en parler, moi, ça me fait capoter parce que ça me fait réaliser à quel point, je l'avais déjà réalisé, mais de vous l'enseigner, de vous en parler, ça me fait réaliser à quel point on a tellement de pouvoir sur notre vie, on a tellement de contrôle sur notre vie, mais je suis certain qu'en ce moment, tu réalises à quel point tu étais dans l'inconscience la plus totale, tu étais sur le pilote automatique. Est-ce que ça demande un entraînement? Bien sûr. Est-ce que tu peux le faire toute seule? Ça peut être compliqué. C'est pour ça qu'il y a des programmes comme d'ordinaire exceptionnel qui existent où est-ce qu'on t'enseigne à devenir conscient, à contrôler tes pensées, tes émotions, à établir une vision de ton futur, à changer toutes les branches de ton arbre. C'est ça qui fait la différence entre vivre une vie extraordinaire selon tes termes, avec tes rêves, et de vivre sur le pilote automatique en fonction de tes programmations puis de rester comme tu es le restant de tes jours. Pour terminer l'épisode, je vais t'enseigner 4 signaux d'alarme qui vont te faire prendre conscience, OK, est-ce que j'ai besoin de réagir? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? OK? Donc, les 4 signaux d'alarme sont émotionnels, comportemental, physique et ta perception. Tu veux savoir si tu vas bien, tu veux savoir si les choses sont en ligne avec toi, il faut que tu regardes ces signaux-là. Le signal d'alarme numéro 1, l'émotionnel, les émotions. Comment tu te sens en ce moment? C'est quoi les émotions que tu génères? Réfléchis à ça. C'est quoi les émotions que tu génères actuellement? C'est-tu de l'anxiété, de la colère? C'est-tu du stress? Si tu vis toutes ces émotions-là, c'est un signal d'alarme qu'il faut que tu réagisses. Le deuxième signal d'alarme, tes comportements. Comment tu agis en ce moment? Est-ce que tu cries après le monde? Est-ce que tu es impulsif? Est-ce que tu procrastines? Comment? C'est quoi tes comportements que tu as en ce moment? Comment tu réagis face aux choses? Donc, premier signal d'alarme, tes émotions, comment tu te sens à l'intérieur de toi. Deuxième signal d'alarme, tes comportements. Comment tu agis. Troisième signal d'alarme au niveau physique. Est-ce que tu as des douleurs partout? Si tu as mal dans le dos depuis 15 ans, si tu as mal dans le cou depuis 15 ans, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie qui n'est pas sain? T'as-tu oublié? Il y a une connexion entre le corps et l'esprit. Si tu as des douleurs physiques partout, c'est parce que ton esprit n'est pas à point. Tes pensées ne sont pas à point. Puis le quatrième signal d'alarme, la perception. Es-tu quelqu'un qui voit toujours les choses de façon négative? Hey, j'en ai parlé souvent des gens, là. N'importe quoi qui se passe, tout est négatif. C'est fou, là. Fait que c'est quoi ta perception des choses? Est-ce que tu as tout le temps peur qu'il t'arrive quelque chose? Est-ce que tu te dis tout le temps, je vais me faire voler, je vais me faire avoir, je vais me faire fourrer, je vais me faire... whatever. T'es-tu tout le temps en train de penser de façon négative? Est-ce que tes perceptions des choses sont toujours négatives? Ça, c'est des signaux d'alarme que tu dois reprogrammer ton cerveau, tu dois changer des choses dans ta vie. Fait que vois-tu, aujourd'hui, l'épisode
t'a montré qu'il y a beaucoup de travail que tu peux faire sur toi pour complètement changer ta vie. Puis quand tu vas avoir fait ces exercices-là de façon assidue, tu vas tellement plus en mesure de bien gérer ton cerveau pour l'aligner avec tes objectifs. Donc, en résumé, aujourd'hui, tu dois prendre conscience de tes pensées, tu dois te poser et tu dois laisser monter tes pensées. Écris-les, intercepte-les, ces pensées-là. Tu vas voir, c'est tout le temps les mêmes, majoritairement négatives. Ensuite, tu as compris que tes pensées, c'est comme un arbre. Tes expériences passées, c'est comme le tronc, la racine, puis toutes les interprétations que tu fais de tes expériences, c'est les branches. Mais tu peux aller changer ces branches-là, tu peux changer ta perception des choses. Tu peux déconstruire une pensée, OK? En la nommant, la pensée, en la décrivant, en prenant conscience comment cette pensée-là affecte ta vie en ce moment, comment cette pensée-là a affecté ta vie dans le passé, comment cette pensée-là pourrait affecter ta vie dans le futur. D'où elle vient, cette pensée-là? Puis maintenant que tu as appris à déconstruire une pensée, tu peux apprendre à t'autoréguler en choisissant des perceptions multiples, en changeant les perceptions, en changeant tes réactions face à ce que tu vis à la maison, en relation, au travail. Puis pour prendre conscience, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de faire quelque chose pour régler tout ça, regarde tes signaux d'alarme. Au niveau émotionnel, comment tu te sens? Au niveau comportemental, qu'est-ce que tu fais? Comment tu agis? Ou comment tu n'agis pas? Au niveau physique, est-ce que tu as des douleurs partout? Ta perception des choses, est-ce que tu vois les choses complètement négatives tout le temps? Si tu es rendu là et que tu veux apprendre à gérer ton cerveau pour avoir la vie que tu mérites, n'hésite pas à nous faire signe. Prends un appel avec nous, on va pouvoir t'aider avec ça. C'est ce qu'on fait dans la vie. On aide les gens à reprogrammer leur cerveau, à changer leurs pensées. Parce qu'il y a une connexion entre le corps et l'esprit. Il y a une raison pourquoi tu n'as pas les succès que tu veux. Parce que tu ne penses pas de la bonne façon. Là, aujourd'hui, on t'a donné des techniques. Mais est-ce que tu vas les mettre en pratique, ces techniques-là? Est-ce que tu vas être assidu dans ce que tu vas faire? Est-ce que tu as tous les autres outils pour maintenir le cap sur une période de 4 à 6 mois pour reprogrammer ton cerveau? Si tu crois que tu peux le faire, vas-y. Si tu ne peux pas le faire, va chercher de l'aide. Mais tu te le dois. On n'est pas responsable des histoires qu'on a vécues dans le passé. Tu n'es pas responsable que tes parents t'ont maltraité ou tes parents n'étaient pas présents pour toi ou peu importe où tu as eu des difficultés. Tu n'es pas responsable de ça quand tu étais jeune. Mais aujourd'hui, tu es responsable de ne pas changer tes pensées parce que tu sais comment faire après l'épisode d'aujourd'hui. Tu as les techniques, tu sais que ça se fait. Fait que si tu ne prends pas action pour changer tes pensées, il y a un seul et unique responsable et c'est toi. Fait que viens pas te plaindre après que tu n'as pas la vie que tu veux parce que tu sais que ça change. Puis tu sais qu'il y a des choses qu'on peut faire, puis c'est basé sur la science. Fait que si tu refuses de le faire, c'est que tu fais le choix conscient de rester dans ce que tu vis. Fait que tout est un choix dans la vie. Ça dépend maintenant où est-ce que tu veux aller. Donc, on attend tes nouvelles si tu veux te transformer, si tu n'es pas où ce que tu voudrais être. Prends un appel avec nous, ça va nous faire plaisir de pouvoir te guider. Sinon, j'espère que tu as apprécié l'épisode. J'espère que ça te montre à quel point on peut changer en tant qu'être humain et aller chercher tous nos rêves en reprogrammant son cerveau et en changeant ses pensées. Fait que je te souhaite une magnifique journée. Merci encore une fois d'avoir été présent avec moi dans cet épisode-là. Puis on se reparle dans un prochain épisode. All right, ciao la gang.